Imagine-toi vivre une existence où chaque matin tu te réveilles avec intention, où tes pensées, tes gestes et tes choix s'alignent tous vers un but précis dans une harmonie profonde et puissante. Ça semble presque impossible, n'est-ce pas? Pourtant, les philosophes stoïciens savaient une vérité fondamentale. Sans structure, notre vie finit inévitablement par s'effondrer sous son propre poids. Sans cadre, nous sommes à la merci de chaque problème qui surgit, de chaque distraction qui nous attire, de chaque émotion qui nous submerge. Ce n'est pas un hasard si les grands sages insistaient tant sur l'art de l'organisation intérieure et extérieure. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 principes stoïciens essentiels pour reprendre véritablement le contrôle de ton existence. Si tu appliques ces enseignements, non seulement tu cesseras de te sentir dépassé par les événements, mais tu construiras une vie solide, alignée et profondément épanouissante. Mais avant de plonger dans ces principes, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Aujourd'hui, je m'engage à transformer mon chaos en ordre ». Fais-le maintenant comme un contrat avec toi-même, un premier pas vers ta renaissance. Premier principe, réveille-toi, ta vie ne va pas s'arranger d'elle-même. Voilà la vérité que tant de personnes fuient, souvent jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Notre culture nous a conditionnés à attendre que quelqu'un vienne nous sauver, résoudre nos problèmes, nous offrir une seconde chance sans que nous ayons à fournir le moindre effort. Mais la réalité est brutalement simple. Personne ne viendra mettre de l'ordre dans ton existence. Le désordre que tu ressens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est la conséquence directe de chaque décision que tu as évitée, de chaque conversation difficile que tu as repoussée, de chaque habitude toxique que tu as laissée s'enraciner. Tant que tu refuseras de reconnaître que Tehu est le créateur de ta situation actuelle, tu resteras prisonnier de ce cycle sans fin. Et ce n'est pas une punition, simplement la loi de cause à effet. Le chaos extérieur, tâches en retard, relations nocives, dettes, insatisfaction, n'est rien d'autre que le miroir de ton désordre intérieur. Le plus dangereux n'est pas le chaos lui-même, mais la façon dont on finit par s'y habituer, dont notre esprit commence à le voir comme faisant partie de notre identité. Je suis comme ça, te dis-tu. Ma vie est comme ça. À cet instant précis, tu tombes dans le piège le plus dangereux. Croire qu'il n'existe pas d'issue. Pourtant, il y en a une. Mais elle n'est ni facile, ni rapide, ni magique. Le premier pas n'est pas de faire des listes, ni de lire plus de livres, ni d'attendre que cette mauvaise période passe. Le premier pas, le plus radical de tous, est d'assumer l'entière responsabilité de ta vie. Pas partiellement, mais totalement. Marc Aurèle l'écrivait déjà, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, et cette qualité dépend du niveau de responsabilité que tu es prêt à assumer. Tu ne peux plus continuer à blâmer tes parents, ton passé, la société, ton ex, la météo ou les algorithmes des réseaux sociaux. Le jour où tu cesseras de chercher des coupables à l'extérieur pour regarder en toi, ce jour-là, tu commenceras à retrouver ton pouvoir. Deuxième principe, ton agenda est ton âme. Aussi exagéré que cela puisse paraître, c'est la pure vérité. Ce que tu fais de tes heures, minute après minute, tâche après tâche, détermine silencieusement qui tu es et qui tu deviens. Ce ne sont pas tes bonnes intentions qui façonnent ta destinée, mais l'usage concret que tu fais de ton temps. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne résonne pas avec ton être profond, tu vends une partie de ton existence, et pas en échange de liberté, mais de distraction, de validation éphémère, d'une illusion de mouvement. Il existe une vérité inconfortable,
Si tu ne conçois pas ton emploi du temps, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ce quelqu'un peut être ton patron, le flux incessant des notifications, tes peurs, ou n'importe quelle personne assez habile pour profiter de ton indécision. Le temps, contrairement à l'argent, ne peut être économisé. Tu l'investis ou tu le gaspilles, il n'y a pas de juste milieu. Notre société valorise l'agitation perpétuelle comme signe de réussite. Si tu ne cours pas dans tous les sens, si tu ne réponds pas instantanément aux messages, si tu n'enchaînes pas les réunions, alors supposément tu perds ton temps. Pourtant, être occupé n'équivaut absolument pas à être productif. En réalité, ceux qui s'agitent le plus avancent souvent le moins. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de clarté, qu'ils confondent activité frénétique et progrès véritable. Leur agenda n'est pas construit avec intention, mais par réaction constante. Le résultat? Des journées consumées à gérer des urgences plutôt que ce qui est véritablement important. Les mois passent, les années s'envolent, te laissant avec le sentiment d'avoir fait énormément de choses sans avoir accompli ce qui compte vraiment. Épictète enseignait que la liberté ne consiste pas à pouvoir faire ce qu'on veut, mais à ne pas être esclave des désirs d'autrui. Dire non n'est pas égoïste, c'est faire preuve de discernement. Car si tes ne protège pas ton temps, personne ne le fera pour toi. Ta vie est faite de jours, tes jours sont faits d'heures, et tes heures sont faites de choix. Si tu ne décides pas, d'autres décideront à ta place, sans considération pour ton bien-être ou tes aspirations profondes. Reconnais cette vérité, ton agenda n'est pas une simple liste ou une application. C'est le reflet de ton âme, traduit en minutes. Chaque case vide est une possibilité. Chaque engagement est une promesse. Et chaque journée, vécue sans intention, est une journée perdue qui ne reviendra jamais. Troisième principe, des rituels qui te sauvent. Ce n'est pas une hyperbole. Ces moments apparemment insignifiants qui encadrent ta journée, les 30 premières minutes après ton réveil et les 30 dernières avant ton sommeil, déterminent si tu construis ta vie avec conscience ou si tu la subis en mode automatique. Ce que tu fais au réveil n'est pas un détail, c'est une déclaration. Si ton premier geste est de saisir ton téléphone pour consulter notifications et messages, tu viens de céder les commandes de ta journée à des forces extérieures. Tu as abdiqué ta clarté mentale avant même de prendre ton petit déjeuner. Le même phénomène se produit le soir. Si tu termines ta journée hypnotisé par un écran, saturé d'informations superflues, perdu dans les comparaisons ou fuyant le silence par diverses distractions, tu conclues ta journée avec un esprit encombré et un corps tendu. Tu ne te reposes pas, tu te contentes d'éviter la rencontre avec toi-même. Les stoïciens comprenaient que tout commence par les détails apparemment insignifiants. Marc Aurèle débutait ses journées en se rappelant qu'il était fait pour agir avec vertu, non pour céder au confort des désirs passagers. Toi aussi, tu peux reprendre le contrôle en ritualisant tes transitions. Il ne s'agit pas d'imiter une routine parfaite issue d'un livre, mais de concevoir tes propres rituels en harmonie avec tes aspirations les plus profondes. Peut-être écriras-tu tes pensées avant que le tumulte du monde ne vienne les noyer. Peut-être liras-tu quelque chose qui élève ton esprit. Peut-être respireras-tu en pleine conscience. Peut-être étireras-tu ton corps avec respect ou simplement contempleras-tu le ciel pour te rappeler que tu es vivant. Ce qui importe n'est pas ce que tu choisis, mais l'intention derrière ton choix.